donc Siemens. Moi, je suis en charge du développement des nouvelles technologies et du numérique pour Smart Infrastructure chez Siemens France. Voilà, Rachid. Je t'emprunte le micro. Rachid Kadir, également Siemens, directeur des affaires industrielles et président de la CR, et très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. On se disait, il faut que ce soit de la pédagogie, parce qu'il faut que le public, la maîtrise d'ouvrage, toute la chaîne des intervenants comprennent les enjeux et comment ils peuvent agir sur ce sujet. Merci beaucoup. Yannick, désolé, hein, c'était le support. Mais en tout cas, vous pourrez repartir avec. Donc pour répondre à la question, oui, c'est tout à fait ça le sujet. Le sujet n'est pas tant technologique, il est dans l'appropriation du sujet, justement. Et en ça, il y a beaucoup de pédagogie à faire. Là, encore une fois, pour introduire le sujet du jour, le digital aura aussi pour vocation, en apportant la bonne donnée, en la customisant, de faire de la pédagogie. C'est un des enjeux les plus importants aujourd'hui. Quand on a préparé cette conférence, j'étais étonné, bon, vous allez donner les chiffres, mais du nombre de bâtiments qui sont gérés par les gestionnaires de bâtiments, les property managers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des populations qui sont face à une quantité de bâtiments à gérer, une quantité de missions et de tâches, et qu'aujourd'hui, si on leur donne pas des outils pour pouvoir réaliser à bien leur mission, ils sont plus à même de le réaliser. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est plutôt Yves qui est le spécialiste C'est des milliers de bâtiments par voilà, acteur. c'est des milliers de bâtiments et le sujet, encore une fois, il est d'être capable de passer à l'échelle, d'industrialiser la démarche. C'est pour ça qu'on travaille aussi beaucoup sur la normalisation, la standardisation. Je reprends la métaphore de la voiture qui me paraît bonne, mais on s'en rend même pas compte. Mais quand on change une roue de voiture, l'écrou qui nous sert à changer la roue de voiture est standard en fait. On n'a pas un écrou par modèle de voiture. Il faut qu'on arrive à ça. Donc, quand on évolue, c'est relativement nouveau, mais quand on en sera là, on ne se posera plus ces questions. Donc, le terrain est énorme, en fait. L'enjeu est énorme. Quasiment tous les bâtiments sont équipés, si je veux faire simple, du plus grand au plus petit, en sachant que les grands bâtiments sont plutôt mieux équipés que les petits. Et si je continue avec la métaphore de la voiture, moi, j'ai besoin d'un pilote aussi. J'ai besoin de quelqu'un qui a un permis de voiture et qui sait conduire la voiture. Et c'est là où Yves nous dit il faut valoriser ça. Il faut dès le départ se dire si j'ai pas de pilote, ça va dériver. Donc il faut là aussi mettre de la valeur, pas uniquement sur la technologie, mais également sur la matière grise. Pour continuer dans ce détail, on parle de plateforme, hein, on aborde ce sujet, Edwin. Est-ce qu'on peut détailler les fonctionnalités qui sont attendues et qu'il faut sur ces plateformes pour ces property managers, ces pilotes de bâtiments? Oui, alors aujourd'hui, on en a déjà parlé, l'une des difficultés que l'on rencontre réside dans la collecte de l'information, de manière structurée, de manière standard, de manière assez simple finalement. Par exemple, lorsqu'on mène un projet d'efficacité énergétique ou de réhabilitation des installations, les solutions qu'on va déployer doivent être adaptées à chaque situation aujourd'hui, à chaque typologie de bâtiment, avec GTB, sans GTB, avec système de comptage, sans système de comptage, des équipements et des protocoles divers et variés. Et puis par-dessus ça, il faut maintenant pouvoir intégrer également les équipements en périphérie du bâtiment, type les bornes de recharge, qui ont leurs spécificités, leurs protocoles qui leur sont propres. Donc très rapidement, on se retrouve avec finalement une architecture sur mesure, assez complexe, qui va être difficile de maintenir, de faire évoluer. Et c'est là où finalement l'intérêt de la plateforme prend tout son sens, puisqu'elle va permettre justement de décloisonner les activités, elle va permettre d'agréger les informations au niveau du terrain, au niveau du bâtiment, au niveau du parc finalement, avec des solutions qui sont assez simples, qui sont ouvertes et qui sont flexibles. Si on faisait par exemple une analogie, alors au-delà de la voiture, avec la plateforme, le bâtiment pourrait s'apparenter à un smartphone. Un smartphone, c'est quoi? C'est un équipement hardware, enfin matériel, dans lequel on a une quinzaine de capteurs que vous utilisez tous les jours sans même vous en apercevoir. Et sur ce matériel, sur cet équipement, on a déployé un OS, un operating system, qui est ni plus ni moins qu'une plateforme et qui va avoir principalement deux rôles. Le premier, c'est la gestion de l'interopérabilité. C'est-à-dire que cette plateforme va permettre d'échanger les données avec
les capteurs, quelle que soit la marque, quel que soit le type de capteur, quel que soit le type de téléphone. Elle va permettre également d'interagir avec les équipements en périphérie du téléphone, grâce à des protocoles et des connecteurs qui sont standards, l'USB-C, les prises jack, le Bluetooth, etc. Le deuxième volet, le deuxième rôle de cette plateforme, c'est la gestion des applications. C'est-à-dire qu'elle embarque un App Store, qui est un ensemble d'applications diverses et variées, qui sont sur étagère finalement, et qui vont permettre au téléphone de s'adapter aux besoins spécifiques de son détenteur. C'est-à-dire qu'en choisissant les différentes applications, malgré le fait que vous ayez accès au même contenu, au même téléphone, etc., vous aurez une personnalisation totale de cet équipement. Et bien pour le bâtiment, c'est la même chose. La plateforme a ce rôle-là. Elle va gérer l'interopérabilité, agréger l'ensemble des données terrain, désiloter, remonter les données, les structurer, les mettre en forme et les présenter finalement au niveau de la couche applicative. Ensuite, elle embarque un ensemble d'applications qui va permettre justement au gestionnaire de site de pouvoir personnaliser son bâtiment en choisissant les applications en fonction de son besoin propre finalement. Et puis, il y a un autre rôle, c'est que cette notion de plateforme va également inclure la notion d'écosystème. C'est-à-dire que pour enrichir le nombre d'applications, il faut intégrer un écosystème d'acteurs qui vont être contributeurs au développement de cet App Store, finalement. Et donc, ce qui va permettre au gestionnaire de site de développer lui-même, ou du moins de faire développer par des partenaires, ses propres applications. Donc si on résume l'intérêt finalement de la plateforme, d'une part, ça va permettre de simplifier les architectures et la remontée d'informations. Ça va permettre de personnaliser ou de personnaliser le bâtiment en fonction des besoins du gestionnaire de site, avec des applications et des solutions qui sont standards. Et ça va donc permettre de garantir la maintenabilité et l'évolutivité. Voilà, au moins c'est clair. Et puis il y avait un petit diapo aussi qui résume les fonctionnalités attendues. On parle de déploiement. On parle donc il faut les usages finalement autour de ces plateformes. Comment la plateforme peut être utilisée pour optimiser la performance énergétique des bâtiments? Alors déjà, il faut voir le bâtiment dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on va plutôt voir le bâtiment comme un écosystème bâtimentaire. On voit que l'écosystème bâtimentaire donc, se complexifie. On n'est plus sur la seule maîtrise finalement des consommations d'énergie au travers d'actions de sobriété énergétique ou d'efficacité énergétique. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant intégrer les équipements en périphérie. Les intégrer, les exploiter, les piloter, comme les bornes de recharge. Il faut également être capable de rajouter de la production verte locale avec du panneau photovoltaïque. Avec des choses, je vous coupe, Oui. mais avec des choses qui sont évolutives, parce que les bornes de recharge, on en ajoute, ça s'est modifié. On parlait de pompe à chaleur aussi ce matin, donc on modifie les systèmes de chauffage également. Tout à fait. Tout ceci est évolutif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipements qui viennent se connecter, se raccorder au réseau, où on n'avait pas forcément l'habitude de les intégrer dans le bâtiment initialement, et le bâtiment doit même venir en soutien au réseau, au travers d'actions justement d'effacement. Et donc finalement, c'est pour ça que le secteur bâtimentaire doit se digitaliser. Il doit se digitaliser pour aller vers un bâtiment qu'on appelle bâtiment efficace, interactif avec le réseau. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui est économe en énergie et qui va permettre d'utiliser les différents équipements à l'intérieur du bâtiment, mais également en périphérie, peu importe lesquels, et ce de manière évolutive, évidemment, pour pouvoir fournir une flexibilité au réseau, tout en optimisant de manière conjointe le tarif, enfin le coût de l'énergie, les services au réseau, les besoins et les préférences des utilisateurs, et ce de manière continue et intégrée. Donc continue, c'est vraiment une démarche Il faut avoir aussi la plateforme qui permet aussi de piloter ça en fonction des nouvelles offres qu'on pourrait avoir, des nouveaux contrats qu'on peut avoir pour dire je décale le pilotage des IRVE dans mon entreprise. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la plateforme va permettre déjà de décloisonner les activités. Donc, agréger l'ensemble de ces informations au niveau de la plateforme et présenter des applications, donc, d'une part, pour améliorer l'efficacité énergétique. Donc, on va avoir des applications qui vont permettre de répondre à des critères tertiaires pour se fixer des objectifs, prendre une photo du bâtiment à l'instant T comme point de départ, et ensuite, de manière itérative, mettre en place des mesures d'amélioration d'efficacité énergétique et les suivre dans le temps. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, la plateforme va permettre également l'interopérabilité, la connectivité, l'interactivité avec le réseau. C'est-à-dire qu'elle va permettre, directement ou indirectement, d'augmenter
le nombre de charges pilotables à l'intérieur du bâtiment pour venir apporter de la flexibilité. Et puis le troisième volet, c'est la notion également d'intelligence, c'est-à-dire que la plateforme apporte aussi des nouveaux modèles associés à l'IA pour faire de l'automatisation temps réel, pour permettre du contrôle prédictif, pour permettre une optimisation globale des différents usages, etc. Rachid, peut-être pour continuer sur ce sujet, aujourd'hui, on en parlait, c'est le bâtiment, disons, l'exploitation, c'est 75% du coût du bâtiment. Donc on voit aussi à quel point c'est important de maintenir ce bâtiment correctement, et ça, tous ces systèmes-là le permettent. Oui. Juste avant de commenter ce chiffre, je reviens sur les propos de Yves, hein, qui était dans le cœur du sujet avec ce ROI. Et je vais avoir une position un peu naïve, voire romantique, mais je crois que tout n'est pas ROI. Justement, c'est quelque chose qui est en train de changer, notamment auprès des grands donneurs d'ordre qui ont effectivement des éléments financiers à montrer, notamment aux actionnaires, mais également des chiffres extra-financiers. Et ce deuxième élément, je crois qu'il ne faut pas le sous-estimer. On a aussi des jeunes, une génération formidable qui s'interroge sur le monde dans lequel ils vivent et qui ont une approche probablement différente de la nôtre. Ça n'est pas suffisant, hein. Ça ne remet pas en cause. Voilà, ça ne remet pas en cause tout ce que dit Yves, mais c'est simplement. Alors, je ne sais pas si mon micro fonctionne. C'est simplement pour dire que moi je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors on ne rayonne pas assez, on n'en parle pas assez, je suis d'accord. Et un autre élément dans ce sens. Vous voulez dire, Rachid, de l'ordre de l'engagement qui va au-delà du simple résultat. Je crois, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et il y a un autre élément qui me paraît fondamental, on le dit, on le répète, mais ce qui a changé avec le décret Bax que tu as présenté tout à l'heure, c'est que justement, on n'a plus une approche uniquement métier. On ne se dit pas, voilà, le chauffagiste doit faire ça, l'électricien doit faire ça. On a un objectif un peu général, global. Donc on n'a pas le choix, on est obligé de numériser. On n'a pas le choix. C'est une vision transverse qui va aussi nous permettre d'avoir des bâtiments qui vont s'adapter aux enjeux de demain, dont la flexibilité. Aujourd'hui, le tarif étant identique, effectivement, on peut se poser la question, mais ça va changer. C'est une certitude. Donc tous ceux qui hésitent, je crois que déjà, c'est pas binaire, c'est pas votre bâtiment et HS et on rase tout, on refait tout. On sait arriver avec des petits éléments. On a aussi une trajectoire, on a parlé tout à l'heure de quasiment 20 ans de lisibilité. Donc on peut y aller étape par étape. Je crois qu'il faut rassurer tout le monde en se disant qu'il n'y a pas de notion de dire « oh là là, c'est catastrophique, on change tout ». On peut vraiment arriver à lisser l'investissement dans le temps, et j'ai quand même espoir à ce que les choses évoluent dans le bon sens. Maintenant, effectivement, je rejoins Yves, il en manque une partie, on a besoin encore de pas mal de choses. Oui, et puis on n'est pas obligé peut-être de commencer par une plateforme qui va tout révolutionner dans le bâtiment. On peut commencer par certains usages et puis après venir agrémenter de nouveaux usages. Je prends l'exemple de l'IRVE, on commence, tiens, on fait une première brique qui est juste IRVE, mais on a une architecture qui va permettre de tout construire. Vous avez tout compris, c'est exactement l'idée, parce que sur cette plateforme, on a des applications. Donc on va, comme sur un téléphone, hein, la métaphore est bonne, on va choisir en fonction du moment l'application qui nous correspond. Et ça permet aussi de lisser l'investissement dans le temps. Et pour revenir à ces 75%, et après je te laisse la parole Yves, ça on l'oublie aussi souvent, c'est qu'on va se battre lors de la construction d'un bâtiment à essayer de gratter 2%, 3% ici, 5% là. C'est vrai que c'est des grosses sommes, c'est du one-shot, ça représente à la fin un beau voyage, mais on oublie souvent l'impact de ces 2% d'économie au départ qui probablement seront multipliés par 10 ou par 20 au moment de l'exploitation, et en coût supplémentaire cette fois. Donc c'est très très important, et là tout le monde l'a dit, de se poser les bonnes questions au début. C'est fondamental.